Ça y est, on y est. Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce début de ce mois de mai. Première fois qu'on se retrouve pour ce mois de mai. Et oui, voilà, on est le 3 mai. J'espère que vous avez passé tous une bonne fête du travail, que vous avez certainement profité de ce week-end ensoleillé pour pourquoi pas faire du sport. Il y avait, on en parle dans quelques instants. J'accueille pour cette émission, pour m'accompagner, Bernard. Salut Bernard. Salut Bertrand. Et de l'autre côté, Baptiste qui est de retour parmi nous. Salut Baptiste. Salut Bertrand, salut Bernard. En pleine forme? Ça va mieux. Ça va mieux. Il devait t'amener un brin de muguet. C'est le plus jeune qui amène le muguet, Baptiste. J'ai oublié. Ah bah oui, tu J'ai lui parles. oublié chez moi. Tu lui parles. Alors, au sommaire de cette émission, les amis, nous allons découvrir ton invité, Bernard, qui est mode de Chautenay-Saint-Quentin Tennis. On ira du côté de la place de l'Hôtel de Ville et on parlera de l'opération des samedis animés. On parlera du championnat de France de handi-pêche qui s'est déroulé ce samedi. On parlera de la rencontre water-polo qui a reçu Grande-Sainte. Nous irons ensemble faire un petit tour du côté des 4 jours de Dunkerque où notre équipe détachée en région était sur place cet après-midi et on va partager avec vous l'image de la grande chute à l'arrivée qui a totalement bouleversé le classement, on en parle dans quelques instants. Et puis on va revenir bien évidemment sur le match de volleyball, premier match des playoffs qui s'est donc déroulé hier soir sur notre antenne, c'était une exclusivité, on en parlera dans la suite de cette émission et on va commencer tout de suite par le jingle basket. Alors vous étiez certainement soit au Palais des Sports, soit à nos côtés devant votre écran. Et vendredi soir, vous avez vécu un très très gros succès de la part de SQBB. C'était vraiment inattendu. Enfin, ouais. On ne peut pas dire inattendu, mais voilà, dans le cadre du classement, on aurait quand même pu se dire qu'on allait se frotter au 3e et que c'était pas quelque chose de forcément évident. Non mais moi je veux dire, quelle soirée qu'on a passée. On avait déjà l'impression d'être en play-off. Mais non, c'était un match, entre guillemets, normal de championnat. Mais je crois qu'SQBB a bien su réagir, surtout grâce à sa défense. Tu étais devant ton poste, Baptiste, samedi soir, et on remercie Hugues et Greg qui étaient là pour faire l'intérim. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette soirée ? Il y a une stat qui ressort, 56 points encaissés en 40 minutes. Je pense que rien que cette stat, elle résume ce match entre deux équipes qui sont très défensives. Bois joue un très bon basket depuis pas mal d'années. C'est vraiment une très belle prestation, très solide de la part des joueurs de Julien Mahé. Vous l'avez dit, 3e. On ne pensait pas qu'à la fin du match, on arriverait à prendre cette 3e place. Mais encore une fois, au forceps, au courage, les joueurs du SQBB, ils sont arrivés. Ils y sont arrivés avec certainement aussi l'aide du speaker de Saint-Quentin Basketball parce qu'on l'a entendu hurler dans les micros, défense, défense, défense et le public était au rendez-vous. Alors la défense, certes elle était bien en place, c'est ce qui nous a permis, d'ailleurs le score nous l'a montré tout au long de cette soirée, mais l'attaque aussi était aussi au rendez-vous côté Saint-Quentin. Oui, bien évidemment, et on voit que dès les premières minutes de cette rencontre, 3 sur 6 à 3 points pour les Saint-Quentinois, 9 à 2 au tableau d'affichage. Même si on voit que l'euphorie, elle s'est vite calmée, c'est Blois qui a réussi à reprendre un peu le lead dans cette rencontre, notamment à Thomas Corneli, un très jeune joueur, mais ô combien intéressant pour l'avenir. 15-14 dans le premier quart-temps, on sait maintenant que ça va être un match très défensif, mais attention quand même au sursaut des Blésois. Ouais, il faut dire aussi que nous, on avait des blessés. Il faut dire que le SQBB s'est aussi rappelé que le SQBB c'est passé de Zamora et de Lubicic, qui n'étaient pas là, qui étaient absents, qui étaient malades. Et oui, avec ces deux absents, le match était plus incertain pour nous. On a besoin d'avoir notre équipe au complet. D'ailleurs, on a des bonnes nouvelles puisque les absents sont de retour pour le match important de ce soir, mais ça on en parle dans quelques instants. Mais ça a été l'occasion pour l'équipe de Saint-Quentin de s'appuyer encore plus sur l'effectif. Entre autres, Anthony Kendall. Kendall Anthony qui faisait son retour, c'est vrai. Et tu le disais, on a joué de malchance. Julien le disait au micro de Hugues et Greg en fin de rencontre. Ça fait un moment qu'on n'a pas joué vraiment au complet. C'est un peu compliqué quand on est une équipe décimée. Mais voilà, Kendall Anthony, très adroit, 50% de réussite dans les 3 premières quarts-temps, dans les 30 premières minutes. Pour terminer avec une belle ligne de stats au score, 17 points, 4 sur 7 à 3 points. Et c'est même lui qui va prendre un gros shoot à 0 degré en fin de match pour sceller la victoire du SQB. Et ça fait plaisir à dire, la 19e cette saison.
Eh ouais, et une très très belle soirée devant un public incroyablement nombreux. Le Palais des Sports était à guichet fermé, heureusement qu'il y a la télé, parce que ça a permis aux autres, depuis mercredi d'ailleurs, hein, donc comme quoi ça s'est même pas fait le soir même, et ça a permis à tous ceux qui étaient devant leur poste de pouvoir profiter pleinement de cette soirée. Et on a même battu cette saison un record d'affluence, 3118, je dirais même pas spectateurs, supporters du SQV, c'est un record cette année qui est battu. Alors pour vendredi, on essaie de battre encore ce record, ça serait vraiment sympa parce qu'à Saint-Quentin, quand ça gagne, les supporters répondent présents et on l'a encore vu une nouvelle fois vendredi soir. Alors forcément, Julien Mahé, comme à son habitude, était à notre micro et après notre micro, il était du côté de la salle de conf de presse. On va l'écouter. Forcément, il est satisfait de la prestation de ses joueurs en notant bien les 2 absents qui sont des cadres majeurs dans cette équipe. On écoute Julien. Ce soir, évidemment, je tire un énorme coup de chapeau à mes joueurs. Vraiment. C'est une. Prends ta glace. T'as pris, c'est bon, tu sais. Vraiment un énorme coup de chapeau parce que c'est une prestation défensive de haut niveau. C'est ce que j'ai dit aux garçons dans le vestiaire après le match, en début de saison, quand on regardait l'adversaire jouer en vidéo pour préparer les rencontres. On avait tendance à le trouver meilleur après contre nous, à faire des choses contre nous qu'on n'avait pas vues. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On prépare ce match contre Blois qui joue un basket remarquable, et ce depuis plusieurs années. On sait de qui ça vient. C'est le travail de Michael qui paye chaque saison. Et on arrive à les faire complètement basculer dans quelque chose d'autre. Ce soir, c'est une prestation défensive vraiment de très très bon niveau. Pousser Blois, perdre 23 ballons et les pousser loin dans les possessions. On a stoppé ce qu'on voulait stopper la plupart du temps. C'est nos balles perdues qui offrent des points un peu plus faciles. Mais la défense de mi-terrain, elle est de haut niveau de Pro B ce soir. Et les balles perdues, elles sont... en première mi-temps, je pense qu'on aurait pu en éviter quelques-unes, mais la plupart des balles perdues, elles sont dues à la qualité défensive de Blois. Ce soir, on a 2 grosses défenses. Nous, évidemment, compte tenu de l'absence de Ljubicic et de Zamora, on n'avait pas trop le choix, notamment avec l'absence de Jordan Zamora, parce qu'il est, au-delà du scoring, il est aussi créateur dans le jeu, et donc il nous fallait à la fois certains qui puissent un peu sortir du bois, c'est le cas de Neftali ce soir, mais aussi avoir une prestation défensive de haut niveau, parce que ce soir, on n'a pas Jordan, et puis on a Lionel Goudou qui met 2 points, 0 panier dans le jeu. Donc voilà, c'est... Je suis très fier de ça parce que ça fait quand même maintenant pas mal de matchs où on n'arrive pas à être au complet. On a été paradoxalement beaucoup plus au complet en début de saison. Et depuis le mois de janvier, et qu'on est l'une des meilleures équipes de Pro B, on est très rarement au complet. On a été bousculé par le Covid, des maladies, des blessures, sans arrêt. Là, on récupère Jordan, on perd Lubo l'entraînement d'hier, et puis Jordan est malade, on récupère Kendall. Bon, voilà. On arrive grâce à la profondeur de l'effectif et grâce à la progression individuelle aussi de certains, et puis le collectif qui se met en place, on arrive quand même à conserver des résultats qui font que ce soir, à 3 journées de la fin, on est 3e de Pro B, à égalité certes, mais c'est beau, hein, vraiment. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Et je pense que mes joueurs, vraiment, ils prennent un plaisir fou, quoi, à jouer dans cette ambiance, parce qu'en plus, le public a compris quelque chose, c'est que il n'y a pas que les 3 points, que les dunks, il y a les joueurs qui plongent par terre, il y a les rebonds, il y a les stops défensifs. Et donc le public reconnaisse là. Et je pense qu'ils ont pris du plaisir ce soir, même si par moments c'était pas un très très beau match de basket. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a 44 balles perdues, c'est énorme. Mais le public sait reconnaître ça, et aujourd'hui on a un soutien qui est magnifique et qui... c'est une belle osmose, c'est une belle soirée parce que en plus il y avait le retour d'Hugo, je suis très heureux que c'est marquant parce que vous voyez, quand on parle de ici, il faut être humble quand on vient jouer ici, et quand vous avez un garçon qui est meilleur marqueur de Pro B à 20 ans, ce qui n'a jamais été fait, qui part jouer en Nouvelle-Zélande, qui se prépare à aller dès lundi faire des workouts en NBA et qui le samedi vient à Saint-Quentin pour nous voir, pour rencontrer le public, ça montre un peu la qualité du bonhomme, quoi. Donc je suis content aussi que la soirée est parfaite.
Voilà. Eh oui, Julien, il a raison. C'est le public qui a été vraiment très précieux dans cette soirée. Ouais, sans être chauvin, et je rejoins forcément Julien, on est à Saint-Quentin, c'est la plus belle salle de Pro B, bien évidemment, incontestablement pour jouer. Et quand tu joues dans une telle ambiance, ça donne envie de te démultiplier de tes forces. Et les joueurs du SQBB l'ont encore prouvé vendredi soir, et je le disais, record d'affluence, c'est pas pour rien. Bernard, un joueur qui est monté vraiment en puissance depuis le début de cette saison, c'est Neftali Difuli. Oui, absolument, tout à fait, Bertrand a raison. Et puis le coach, il lui a fait entièrement confiance. Il a joué 21 minutes, il a marqué 12 points. La montée pour Julien peut compter sur lui. Eh ben ouais, Julien peut largement compter sur lui. Et c'est d'ailleurs lui qu'on a retrouvé dans la salle de conf de presse, on l'écoute. Le coach nous avait dit que c'était un match important et on le savait aussi et on l'a pris avec sérieux. Et voilà, ça paye quand on travaille tous les jours et tout. On a gagné ce match. Je suis fier de mes teammates. Si on veut gagner les matchs, c'est par la défense, le basket, surtout en Pro B, c'est par la défense que ça passe. Donc ça fait plaisir d'encaisser moins de 60 points. Et le coach nous a toujours dit que quand on encaissait moins de 60 points, on se facilitait la tâche. Et ça, on a prouvé ça ce soir. C'est la défense, on a fait des stops, on a couru, ça nous a donné des possessions en contre-attaque et on a marqué les paniers. Et voilà, le run quoi. On se prépare aux playoffs et franchement de jouer une équipe qui est dans les playoffs, ça fait plaisir. On voit l'intensité, nous en tant que jeunes, donc franchement ça fait plaisir, quoi. Je travaille tous les jours, je vais à la salle tous les jours pour bosser mes tirs et pour une fois, j'ai trouvé la mire et je suis content. J'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, une salle pleine comme ça avec des gens debout, j'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, je les remercierai tous les jours. Et ça fait plaisir qu'ils viennent me voir et franchement je les aime. À Nancy aussi, j'oublie pas, à Nancy ils étaient là, à Lille ils étaient là, à Denain ils étaient là et c'est comme si on était à la maison et franchement je les remercie parce qu'ils sont vraiment cool avec nous et c'est des vrais supporters. Un jeune joueur qui a énormément de talent et énormément d'avenir devant lui. Et une de ses valeurs premières, c'est ce qu'il nous a dit. Hein. C'est je viens à la salle, je m'entraîne, je viens à la salle, je m'entraîne, je cherche la mire, je la trouve, je continue, je viens à la salle, je m'entraîne. Et c'est comme ça qu'on devient bon. Je veux dire que l'autre jour, j'étais au Palais des Sports, j'avais une réunion avec le service des sports. Il était là, il s'entraînait avec avec la machine, un espèce de filet. Ça, c'est des pros. Ça, c'est des pros. Alors, on va regarder maintenant les 5 meilleures actions de cette rencontre. On aurait pu faire un top 10 largement, mais enfin bon. Voilà. Alors, moi, j'aurais fait un top 10. Alors, j'ai eu des matchs où j'ai une sélection beaucoup plus facile parce qu'on a dû me creuser un peu les méninges. Il y a eu du spectacle en plus. Julien a dit un moment dans son interview que le match n'a pas été toujours très très beau, je ne suis pas d'accord avec lui, mais voilà, c'est une sélection. On a eu quelques dunks côté Bois qui étaient quand même assez impressionnants, avec des vrais percées sur lesquels ils sont arrivés sous le panier, et ça nous a fait vraiment du mal. On a eu quelques dunks côté Saint-Quentinois, des shoots un peu on va dire… un peu casse-croûte. Non, je dirais plutôt démonstration, puisque là, pour le coup, c'est des ballons qu'on a récupérés, on est arrivé en dessous tout seul, et on y est allé en mode les basketteurs de fou, là, les New-Yorkais. Là, les Harlem Globetrotters. Les Harlem, voilà. Et puis, moi, j'aurais mis dans le top 5, alors on va voir quelle a été ta sélection, c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai une sélection plus large que toi, là-dessus. J'aurais mis des paniers à 3 points avec des tirs à 3 points qui ont été salvateurs pour SQBB. Alors, ça peut te réconforter, j'en ai mis un dedans. Alors certes, ils ne sont pas impressionnants visuellement comme d'autres actions, mais ils étaient là au bon moment et il fallait les mettre. Et il y en a eu plus d'un, franchement. Ah ouais, puis c'est là qu'on marque des points et c'est là qu'on remonte, quoi. Alors, on va regarder ta sélection, Baptiste. Oui, je stresse. On va voir si tu as fait la bonne sélection. On y va. Vous avez le droit de commenter. Allez-y. Anthony balle en main, plus 4 pour le SQBB. Le petit hook. Et c'est bien claqué pour Williams. Bien suivi de Bill Williams. Kendall Anthony, sans imaginer. Kendall Anthony, il aime bien ce tir-là. À 3 points. Ça fait 2 ou 3 fois qu'ils le font, hein. Même système.
Johnson. Bien haut là. Corneli. Allez, oh là 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 là, c'est parti de loin. On l'a vu partir. Un trou de souris. Johnson. Il est resservi, attention. Corneli à 3 points. Ça Allez, monte du blanc, William. Et ça Super. relance. Allez, là on y va, le goal. Et voilà, c'est Di bon. Williams. Attention, la faute. Allez, on sert William Pfister, il peut y aller. Tourne un petit peu. Allez, on va essayer de faire cette Allez. faute. Et yes, le goal de Dean Williams qui a anéanti tout espoir de Blois là, clairement. Allez, tu pourras revenir en deuxième semaine, ça Bon, marche. ça va, c'est gentil. Ça alors. marche. Non, non, la sélection, elle est bonne, elle est bien représentative. Je voudrais rajouter aussi que les arbitres ont été particulièrement bons C'est vrai. vendredi soir. On le dit jamais parce assez qu'ils quand ont ils sont laissé le jeu Discret. se dérouler, se faire. Il y a eu un petit moment de tension à un Ouais, moment donné. mais- Ils ont été là pile poil au bon moment. Et l'incohérence des deux arbitres, c'était dans un sens comme dans l'autre. On dit assez Ouais. souvent que les arbitres sont pas bons, on ne voit pas dans le sens du match. Là, ils ont été plutôt bons. Ouais. Ils ont fait des Faut erreurs. le dire mais parce c'est- que ça permet au jeu de se développer. hein. Exactement. Et il y a eu des incohérences des deux côtés. Donc au final, la balance, elle est à 50-50. Exactement. Allez, on est venu à votre rencontre comme à chaque soir de match, puisque votre avis nous importe réellement. Et vous étiez satisfait, on en est persuadé. On vous écoute. Saint-Quentin, il mérite mieux. Je préférerais qu'il soit en Pro A. Parce que si vous voulez une ville comme Saint-Quentin, le basket, c'est important pour la ville. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure, avec ces joueurs-là, qui jouent très bien, ils peuvent aller au-dessus. J'ai toujours aimé Saint-Quentin parce que c'est une équipe qui est battante quand même. Et c'était défensif quand même de la part des deux équipes. Il y avait un enjeu quand même. Donc, mais autrement, un beau match. Franchement, j'ai pensé que Saint-Quentin, ils ont fait un énorme match. Et le public, ça a aidé, ça a joué pour beaucoup. Blois en face, c'est fort, mais Saint-Quentin, ils ont eu les armes pour résister et s'imposer au final. Super match, beaucoup de suspense du début à la fin, pas beaucoup de points, beaucoup de défense, une défense très lourde et une ambiance de fou surtout. C'est ce que je retiens de ce match. Je suis déjà venu plusieurs fois et c'était un des meilleurs que j'ai pu voir. Ouais, à un moment, on avait quand même eu peur que ça se retourne au milieu du match, mais ils ont fait les deux derniers cartons géniaux et ça a permis de reprendre un peu de souffle. Et franchement, génial. J'ai pas trouvé que c'était un match particulièrement spectaculaire, mais je trouve qu'on est très fort en défense depuis 3-4 matchs. Et donc voilà, la défense nous a fait gagner ce soir. Elle a déjoué les tireurs adverses qui ont plus de talent que nous. Et donc c'est une bonne victoire. On a des jeunes qui ont beaucoup d'envie, mais qui malheureusement commettent des fautes. Mais ça fait partie du sport. Et donc voilà, des fois le score peut se remettre en question sur 2-3 maladresses. Mais on tient toujours en défense. Donc voilà, c'est vraiment ce qui nous fait gagner en ce moment. Et ce qui nous fait gagner, c'est la défense. Ce qui nous fait gagner, c'est la jeunesse. Parce que derrière la jeunesse, il y a aussi l'énergie. L'énergie que ces jeunes sont capables d'aller comme ça mettre sur le terrain. Et les supporters aussi. Hein. Moi, je reviens toujours sur les supporters parce que franchement, là, ils ont poussé l'autre jour au soir. Il y avait une très belle ambiance. D'ailleurs, Julien et les commentateurs et nous tous, on dit tous que voilà, c'est le plus beau public de Pro B. Sans être chauvin. Sans être chauvin, de toutes les saisons. Il nous a dit, on a fait le tour de toutes les salles de France. Et la plus belle salle, en termes de public en tout cas, c'est bien à Saint-Quentin que ça se passe. On va vous rappeler que grâce à cette victoire, SQBB est maintenant à la troisième place du classement, ce qui va réellement influer les rencontres des playoffs, puisque à ce jour, si tout s'arrêtait là, on commencerait par aller chercher le 8e, et ça ferait plutôt nos affaires, Baptiste. Exactement, puis je vais sortir bientôt mon tableau magique pour qu'on puisse débriefer un petit peu ce mode d'emploi des playoffs. Les dates vont bientôt être arrêtées. Le troisième, si c'est Saint-Quentin, on jouera le 8e et on aura surtout, et ce qui est très important, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on a l'avantage du terrain. Exact. On rappelle que c'est en 3 matchs, aller, retour, l'aller chez le mieux classé, le retour chez le moins bien classé, et en cas de belle,
on pourrait et on jouerait chez nous à Pirate. Donc forcément, c'est un avantage qui est considérable. On aura l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, on va terminer la saison régulière. Il reste encore 3 matchs, me semble-t-il. 3 matchs, il reste 2 déplacements et 2 une déplacements, réception. un match à domicile. Et après, on attaquera la phase des playoffs et on aura l'occasion d'échanger avec vous. Alors, comment est-ce qu'on forme une équipe de jeunes? Comment est-ce qu'on les amène au plus haut niveau sur tout au long de cette saison? Une des opérations qui permet de les former, de les préparer, parce que il faut connaître son adversaire, c'est toute la partie vidéo, Baptiste. Exactement, et aujourd'hui on va mettre un petit coup de projecteur sur Anthony Montant. Je ne vous le présente pas, c'est l'assistant de Julien Mahé qui s'occupe principalement du scouting vidéo. C'est un job qui prend beaucoup de temps, mais qui est vraiment précieux pour la préparation d'un match. Et d'ailleurs, je suis allé à sa rencontre il y a une quinzaine de jours. Il va m'en expliquer un peu plus sur son job. Et je vous propose de regarder ce sujet parce que j'ai eu vraiment l'aval. J'ai travaillé sans aucune contrainte. C'est des vrais, il n'y a pas de trucage, hein, c'est des vraies vidéos, c'est du vrai découpage de séquences de jeu. Donc franchement, chapeau et merci Anthony parce que c'est vraiment intéressant qu'on puisse ouvrir ces portes-là des coulisses au grand public. Ah oui, je t'avais insufflé l'idée en disant que c'était intéressant de découvrir le travail à l'intérieur, que ça soit les kinés ou Anthony avec tout le travail de préparation qui se fait au niveau de la vidéo, parce que ça peut se partager avec d'autres clubs à d'autres niveaux qui peuvent aussi se dire ah ouais, effectivement les techniques elles sont là, et d'ailleurs ce sont des techniques que l'on apprend lorsque l'on devient coach et lorsque l'on est assistant coach. Il y a des vraies formations validées auprès de la Fédération française de basketball et qui permettent de savoir analyser les matchs pour préparer les joueurs. Je rebondis sur ce que tu dis et justement Tony Montant vient d'être diplômé il y a une dizaine de jours justement par la fédération. C'est un diplôme d'analyste vidéo qui sanctionne un petit peu ce travail. Et cerise sur le gâteau pour lui, il aura l'occasion d'être assistant dans une équipe de France jeune, l'équipe de France U15 féminine cet été. Donc c'est une belle récompense d'un travail acharné pour Anthony. Allez, on regarde tout de suite son portrait, sa rencontre, sa vie, son travail et de quoi, qu'est-ce qu'il fait au sein du club. Et vous allez découvrir tous les astuces de sa participation à l'ensemble des victoires que l'on voit depuis le début de l'année, parce que c'est chacun met sa pierre à l'édifice. Anthony aussi, on regarde. Passe des heures devant son ordinateur, mais ce n'est pas pour jouer ou s'amuser. Aujourd'hui, partons à la rencontre d'Anthony Montant, l'assistant de Julien Mahé au SQBB, un travailleur dans l'ombre, mais pour autant indispensable. En tant qu'assistant, on est toujours un petit peu à l'inverse de ce qui se fait. Quand les joueurs dorment, on se repose, nous on est toujours en train de travailler chez nous. Et ça fait partie du métier. Et puis c'est pareil, on n'est pas les membres du staff qui sont mis le plus en avant dans un effectif. On voit le coach qui est tout le temps debout pendant les matchs ou qui fait les interviews et autres. Et puis les joueurs bien sûr qui sont acteurs sur le terrain. Donc oui, on c'est un peu de l'ombre parce qu'on nous voit entre guillemets un peu moins. Maintenant, le travail, oui, est toujours aussi important puisque c'est de l'anticipation. Et comme je dis, c'est toujours enlever le moins, c'est toujours avoir le moins d'inconnus possible. Voilà. Plus on prépare les choses, plus les joueurs vont être à même, et le staff aussi, de répondre à des situations bien précises sur le terrain que l'adversaire peut proposer ou on peut imaginer qu'ils peuvent le proposer. Et voilà, c'est rectifier ça pour essayer de gagner les matchs. Je prépare le scouting de Denain. Sur Denain, j'ai récupéré le match sur une plateforme qui s'appelle Sports de rencontre. Donc tous les clubs de Pro B, Pro A, Espoir l'ont aussi. Et en fait, c'est une plateforme qui recense tous les matchs de Pro B qui se passent. Et donc ça, c'est filmé via le réseau Keymotion qu'on a dans la salle. Pour les gens qui ne savent pas, c'est la caméra qui est là-haut. Mon travail après derrière, c'est de récupérer les matchs et ce qu'on appelle découper, séquencer. En fait, c'est un système de codage par un logiciel qui s'appelle SportsCode, qui est un investissement pour les clubs, mais qui est essentiel puisque ce logiciel permet de séquencer un match par exemple de 2 heures en plusieurs petites séquences de 10 secondes, 5 secondes, 20 secondes selon les critères que moi j'aurais définis par rapport à la séquence donnée en fait. Et tout ce travail en fait, ça permet de récupérer des morceaux d'images, des petits clips qui derrière vont être utilisés à la fois par le staff, donc Julien et moi-même. Donc après on va aussi réutiliser pour transférer ça aux joueurs et leur montrer des objectifs bien précis
sur le match, individuellement, collectivement, pour qu'on puisse aborder le match avec le moins d'inconnus possible. Ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on est avec Julien, qu'on travaille ensemble. Donc au début, j'ai eu ce qu'on appelle des fenêtres de codification, c'est-à-dire des fenêtres où il y a des critères bien précis dessus. Et ensuite, Julien a apporté bien sûr ses demandes, et donc ça a évolué et ça évolue toujours. Par exemple, sur la saison, je suis peut-être à ma 3e modification de fenêtre d'analyse. Et dans le but justement d'être le plus précis possible et de répondre aux demandes à la fois du staff mais aussi aux miennes, puisque j'ai aussi des demandes personnelles. Sur un match, on va être aux alentours des 2 heures à peu près. Maintenant, j'ai réussi à optimiser mon temps parce qu'avant, quand je commençais, j'étais pratiquement à 3 heures sur un match. Donc on est plus sur du 2 heures maintenant aujourd'hui sur un match. Et puis juste pour le travail de couper. Et ensuite, sur l'utilisation, c'est très difficile à quantifier puisque tout dépend du nombre de systèmes de jeu de l'adversaire, tout dépend du nombre de systèmes défensifs qu'auront l'adversaire, tout dépend du nombre de spécificités qu'on verra pendant un match. Et le temps est redécoupé derrière de manière inconnue. Vous n'allez pas jouer contre Denain comme vous allez jouer contre Blois, où Blois ils ont beaucoup de systèmes de jeu et beaucoup de variations défensives. Donc c'est vraiment aléatoire, puisque derrière ce travail vidéo, il y a aussi une analyse des chiffres. C'est pas juste on regarde une vidéo et on se dit c'est bon, on a fait le travail. Il faut qu'aussi ce qu'on voit qu'on concorde avec les chiffres qui sont sortis. Donc bien sûr, on va aller voir les stats générales, on va aller voir les stats spécifiques. On a des plateformes spécifiques pour ça. Il faut que ce qu'on montre soit justifié par les chiffres. Voilà. L'œil voit quelque chose, mais des fois l'œil est trompeur. Et il faut qu'on s'appuie sur les chiffres, d'autres données un peu plus, on va dire, logiques pour justifier ce qu'on va montrer. Donc après, pour revenir sur la question d'heure, voilà. Honnêtement, on ne compte pas. Tout ce que le temps peut nous donner, on l'utilise pour préparer un adversaire. Un soir type de match, j'arrive, on va dire, entre 5h30, 6h, plus 6h même des fois. Et j'installe en fait dans les vestiaires un scouting individuel. Donc c'est une feuille qui répertorie en fait les forces et les faiblesses des joueurs. Je mets aussi voilà, les systèmes de jeu. Derrière ça, après, il y a la gestion des échauffements individuels des joueurs, où il y a certains joueurs qui ont des demandes bien spécifiques. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec Yornan et Lionel en pré-match. Et l'échauffement global aussi, où je gère une première partie et puis après, Eric prend la suite. Et le match se découle, donc il y a toutes les informations qui se passent avec Julien, plus les informations terrain. Et en fait, quand le match est fini, moi, ma soirée n'est pas finie, je récupère en fait le match de notre adversaire, le dernier match de notre adversaire qui a joué généralement en même temps que nous, et notre match du soir que je donne ensuite à Julien, et je donne tout le travail que j'ai fait de la semaine à Julien pour qu'il ait le plus tôt possible et pour qu'on puisse préparer le prochain match en fait le plus tôt possible. Et ça m'arrive que soir de match derrière, je travaille sur l'adversaire, le prochain adversaire, sur le dernier match de l'adversaire, pour que dès le lendemain matin, en fait, Julien ait le dernier match et donc les informations les plus fraîches de l'adversaire. On est un peu poisson rouge, quoi. Donc on a gagné, on est content, on fait la fête dans le vestiaire, on va un petit peu au VIP, on salue les VIP et après on retourne tout de suite dans notre machine à laver et on enchaîne parce que c'est la réalité. La victoire d'aujourd'hui, c'est pas suffisant, il faut aller en chercher d'autres. On peut gagner un match, mais on peut en perdre plein d'autres derrière, on l'a vécu. Donc il faut avancer, anticiper maximum les choses et plus on a de temps pour préparer, mieux c'est. Ah oui, ça permet de se rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière. Très intéressant, Baptiste. Et tous ces hommes de l'ombre qui sont là et on ne se rend pas bien compte de tout ce travail qui existe. Très intéressant. SQBB, on enchaîne, hein, Anthony nous l'a dit, c'est à peine terminé qu'on reprend la route et cette fois-ci, les matchs se suivent et les délais se raccourcissent de plus en plus puisqu'ils sont déjà sur la route pour la rencontre que l'on va découvrir ce soir. Pas sur notre antenne, mais sur LNB TV. Tu nous en dis davantage? Et ils sont déjà arrivés, c'est un déplacement sur le parquet de Vichy-Clermont. On va chercher le 8e, Vichy. Vichy-Clermont, c'est ça, 8e. Donc eux, ils vont se battre pour être en play-off. Ils ne vont pas chercher la place. Ça va être un peu compliqué parce que les écarts quand même s'agrandissent au tableau. Mais en tout cas, ils vont vouloir accrocher les play-offs. Vichy, ces deux dernières années en déplacement,
Ça nous a plutôt réussi, donc j'ai envie de te dire jamais 203. Mais voilà, il faut conserver cette 3e place. L'avantage, il faut le conserver pour essayer d'avoir cette 3e place pour la phase finale. Et puis ce qui est bien, c'est que si on va chercher le 8e, ça sera certainement Vichy qu'on aura. Donc c'est quelque chose qui va se reproduire avec quasiment les premiers matchs des playoffs. Donc c'est une répétition générale. C'est une répétition générale. Si ça ne bouge pas. Et comme disait Bernard, Blois vendredi, c'était comme un match de playoff. Et ce soir, ce sera peut-être aussi un avant-goût de playoff. Alors, en tout cas, on a hâte d'y être. On regarde qui sera sur la feuille de match de ce soir. Alors, on va faire 2 absents pour le match face à Blois. Alors l'infirmerie va se déremplir entre guillemets puisque Yordan Zamora, normalement, je dis bien normalement, n'est plus malade et devrait tenir sa place ce soir. Ça a été annoncé. Ça a été annoncé. Donc, c'est sûr. Par contre, Kresimir Ljubicic, lui, sera malheureusement absent pour le match de ce soir et également le match de vendredi pour la réception d'Évreux. Donc voilà, sans Kresimir, ça va être un peu compliqué. Mais encore une fois, quand il manque un joueur, les autres se décuplent, alors pourquoi pas. Un match intéressant à suivre ce soir à partir de 20h sur LNB TV, cette fois-ci, pas sur ma télé, mais sur LNB TV. Allez, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve dans quelques instants pour parler du match de la première rencontre de Saint-Quentin Volleyball face à Saint-Nazaire. C'est le match qui compte pour les finales des playoffs. Ça sera en deuxième partie de cette émission. À tout de suite.